BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Elle vient pousser son coup de gueule, Marie Cœur de Roy, pour parler d'immobilier. Bonjour Marie. Bonjour Guillaume. On va parler en effet d'un des fléaux qui freine la construction de logements en France, les recours abusifs. Et le champion en la matière vient d'être condamné à de la prison ferme. Et oui. Et pourtant, il avait de belles intentions, ce monsieur, gérant d'une société à Marseille. Il disait qu'il voulait empêcher les promoteurs de défigurer Marseille. C'était beau quand même comme idée au départ. Enfin, en tout cas, c'était sa ligne de défense. Alors en fait, son système, il était assez rodé. Alors ça s'est passé entre 2010 et 2015. On en avait déjà parlé il y a quelques années d'ailleurs, au moment où il a été identifié, ce monsieur. Alors en fait, c'était un serial procédurier, des dizaines, au moins une petite centaine de recours abusifs portés sur des projets différents à Marseille. Et alors, son système, c'était de dire... voilà, il allait voir les promoteurs en disant moi je vais porter un recours, je vais attaquer votre permis de construire, ou alors on peut peut-être s'attendre autour d'un protocole transactionnel. On comprenait racket chantage. Et de tout ça, il a récupéré quand même plus de 2 millions d'euros, ce monsieur. Et donc du coup, il a été rattrapé par la justice. Alors il a été condamné précisément pour extorsion et tentative d'extorsion sur tout un tas de promoteurs immobiliers du côté de Marseille. Condamné à de la prison ferme. Il est quand même allé plus loin que le simple recours abusif. Oui, là on va au-delà quand même, vous le disiez, prison ferme, 3 ans de prison ferme quand même, et puis aussi des dommages d'intérêt, de sérieux dommages d'intérêt, plus de 3 millions d'euros, pas loin de 3,5 millions d'euros à verser aux promoteurs qui ont été victimes de son chantage. Alors oui, on est au-delà du simple recours abusif. Pour autant, ça montre à quel point les promoteurs sont morts de trouille avec ces recours abusifs. Pourquoi ? Parce que ça prend des temps monstrueux pour les régler en justice et donc de pouvoir faire démarrer le projet. Il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui ont été sa cible et ses victimes. Je vous parle de très très gros promoteurs français, pas des tout petits. Et donc c'est dire s'ils ont été menacés par juste une personne, par ces recours abusifs. D'ailleurs, le rapport Rebsamen, il y a eu le tome 2 qui vient d'être rendu au gouvernement et il y a tout un tas de propositions concernant ces recours abusifs pour accélérer les procédures d'examen et puis surtout aggraver, renforcer les sanctions, puisque je vous rappelle qu'on ne va pas au-delà de 10 000 euros aujourd'hui. On pourrait peut-être aller un petit peu au-delà quand il s'avère que le recours est abusif. François Hollande, le quinquennat de François Hollande n'était pas supposé avoir justement limité le risque de recours abusif. Chaque nouveau gouvernement fait un projet de loi immobilier logement où il y a toujours des trucs pour accélérer, pour renforcer la lutte contre les recours abusifs. Regardez, le fait est qu'aujourd'hui encore, on se fait encore avoir, quoi. Marie Cœur de Roy, donc, est cette énergumène à Marseille, donc condamnée. C'était pas moi l'énergumène. Non, jamais. Cette fois. On va parler des SCPI aussi et de la pierre papier qui continue d'attirer pas mal de collectes et donc d'investisseurs et d'épargnants, sauf qu'il y a des questions de transparence aussi sur les SCPI. Vous allez le voir. Raphaël Oziel vient de nous rejoindre, le fondateur de la boutique Déplacement. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. Bienvenue. L'ASPIM, l'association qui représente les sociétés de gestion immobilière non cotées, l'ASPIM s'est réunie pour améliorer les indicateurs de performance des SCPI et surtout la transparence. Est-ce qu'on va en effet désormais avoir enfin un peu plus de transparence sur les rendements, les performances financières que délivrent et qu'offrent les SCPI ? En tout cas, les nouveaux travaux de l'ASPIM, effectivement, travaillent sur une meilleure comparabilité, sur la transparence. C'est un petit peu... ça varie en fonction des sujets, donc on va le voir. On va le voir en effet. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on présente les rendements des SCPI ? Ça s'appelle comment dans le jargon ? Le TDVM. TDVM. Bon. Oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, Guillaume ? Donc, taux de distribution sur valeur de marché, c'est tout simplement le dividende, donc le loyer qu'on vous a versé brut de toute fiscalité, qu'elle soit française ou étrangère, qu'on ramène sur le prix de part moyen de l'année. Ouf ! En d'autres termes, Guillaume, si une SCPI vous a versé 5 euros dans l'année, on va le diviser par le prix de part au cours de l'année. C'est-à-dire, au 1er janvier, on était à 100, par exemple. Et si au 1er juillet, elle passe à 110 euros, on va faire la moyenne. 100 à 110, en fait, ça fait 105 de moyenne. Et 5 divisé par 105, ça fait 4,76. C'est super précis, mais c'est trop lourd. Voilà. Et puis c'est un peu un tue-l'amour. Le TDVM, on essaie de vous appâter, vous attirer à travers le rendement des SCPI. En fait, non, le rendement s'affiche à travers un TDVM. Du coup, tout ça va se transformer, va être modifié, réformé ? TDVM, on va faire la poire en deux, ça va être que le TD, il n'y aura plus de VM, et on va prendre simplement les 5 euros qu'on divise sur le prix de part au 1er janvier. Donc 5 divisé par 100, ça fait 5%. On va perdre un petit peu en précision, mais par contre, on va gagner en simplicité. C'est toujours pas super sexy. J'allais vous dire, là d'un coup, on est tous bluffés. Est-ce que c'est pas de la cuisine ? Ça va véritablement changer la vie des épargnants ? Non, ça ne change pas, mais il y a une volonté de simplification. Et c'est déjà, on enlève un bout, peut-être que demain, on viendra au taux de rendement des SCPI, tout simplement.
Je l'espère, Guillaume. Voilà. La possibilité de communiquer sur les taux de rendement annualisés en SCPI va quand même perdurer pour certains acteurs? Alors, on l'avait vu sur les classements, parfois il y a des jeunes pousses, des nouvelles SCPI qui se lançaient l'année dernière et parfois qui avaient un mois d'existence. Elles avaient versé 0,6% sur un mois et grâce à la magie du taux de rendement annualisé, en fait, il y a 12 mois dans l'année, donc 0,63, je vais multiplier par 12, et ça fait 7,56%, et j'ai une super performance dans les classements. Certains faisaient ça. Et c'est surtout certains magazines ou CGP ou dans le métier, voilà, parce qu'il faut faire cet effort de préciser cette annualisation. C'est vrai qu'il y a une logique de présenter les rendements de la meilleure façon possible. Donc, malheureusement, il y avait ce phénomène-là qui avait été bien identifié, et heureusement, l'ASPIM a tranché avec ses travaux et a dit non, à partir de 1er janvier 2022, les SCPI n'auront plus le droit de faire cette projection, cette annualisation sur le rendement. On ne pourra plus mettre de levure dans ces rendements. Voilà. Exactement. Et donc là aussi, l'épargnant devrait y gagner en transparent, en garantie du rendement qui lui est proposé? Alors, garantie, c'est un grand mot, mais voilà, ce rendement sera plus crédible. Il sera conforme à une réalité. Parce que là, c'était quand même très aléatoire. Et puis, ça a accaparé un petit peu la lumière pour des SCPI qui n'avaient pas encore fait leurs preuves, qui n'avaient quasiment aucun actif en patrimoine. Donc, je trouvais ça injuste par rapport à des SCPI qui faisaient ça sur une pleine année et qui ont des patrimoines assez importants. Bon, j'aimerais pas être votre fils ou votre fille parce que vous devez lui donner des problèmes de maths à résoudre sur les SCPI, rien que pour calculer le TDVM, le TD, le rendement réel, pas réel, etc. Un peu compliqué, mais... Voilà, c'est un cas d'école pour le coup, en l'occurrence. On parle aussi de rendement net ou rendement brut dans l'univers des SCPI, et l'écart est d'autant plus important que la fiscalité des SCPI ne fait pas de cadeau. Qu'est-ce qui doit être privilégié? Qu'est-ce que l'ASPIM recommande sur cette question du rendement affiché? Il faut afficher le rendement brut, le rendement net. Que dit l'ASPIM? À la base, le TDVM, c'est très clair. C'est un rendement brut de toute fiscalité, qu'elle soit française ou étrangère, ramené sur le prix de la part. Voilà. Sur les CPI françaises, c'est très simple puisqu'il n'y a qu'un seul pays, le nôtre. Et donc du coup, quand la SCPI vous annonce un rendement, c'est bien ce que vous avez touché sur votre compte avant votre propre fiscalité, la fiscalité des revenus fonciers. C'est un peu plus subtil pour la fiscalité pour les SCPI qui investissent à l'étranger, puisque là on a deux niveaux, puisqu'on a deux pays. Donc là, la SCPI, elle doit payer d'abord localement, imaginons en Allemagne, l'impôt sur les sociétés allemandes qui est de 15,825. Elle vous verse un premier montant et après vous devez peut-être encore régler la fiscalité résiduelle. Donc certains vont dire c'est un dividende brut de toute fiscalité, donc moi je vais communiquer sur le brut. Et puis vous avez toutes les autres sociétés de gestion qui investissent sur des CPI européennes qui disent oui mais non, moi je communique sur ce que j'ai réellement versé pour pas que le client soit lésé, parce que si Guillaume, je vous dis que je vous ai fait gagner 6 pommes cette année mais que je vous en donne 5, qu'est-ce que vous allez me dire ? Donc, est-ce que c'est 5 ou est-ce que c'est 6 qu'il faut dire? C'est pas évident pour Finalement, il apprend bien ses enfants. Non, mais il est hyper pédago, Raphaël Oziel. Voilà. Et donc, on va vers plus de transparence et surtout de comparabilité des SCPI. On aura plus d'armes quand on est investisseur pour comparer les SCPI en toute transparence. En fait, il faut lisser juste les règles, uniformiser les règles. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'elle a uniformisé. En fait, elle dit de faire ce qui est déjà la formule mathématique. Donc en gros, il faudra communiquer sur du brut de toute fiscalité pour les CPI étrangères. Donc ça va harmoniser les CPI qui investissent à l'étranger. Par contre, ça pourrait léser l'épargnant au niveau de la transparence, puisqu'on va pouvoir lui dire qu'on lui a distribué 6 alors qu'il a touché 5. C'est pour ça que je demande à la SPIM, puisqu'on a un nouveau président qui s'appelle Jean-Marc Colly, qui a déjà pris le problème à bras-le-corps et qui fait déjà ces modifications qui sont très intéressantes, de finir en précisant aussi le rendement qu'elle vous a réellement versé. Comme 2 SCPI sur le marché qui sont Pierre Val Santé qui vous dit on vous a fait du 5,35 brut de toute fiscalité, mais on vous a versé effectivement 4,95. Néo, c'est la même chose. Elle vous dit on a fait 6,15 brut de toute fiscalité et on vous a versé 6. Donc je demande une généralisation. Comme ça, c'est parfaitement clair pour tout le monde. Vous allez devenir la bête noire des acteurs des SCPI. Raphaël Oziel, pas du tout. Qui aime bien secouer quand même le cocotier dans cet univers. Le fondateur de la boutique des placements, comme Marie Cœur de Roi qui secoue le cocotier immobilier chaque jour. Harmonisé, Guillaume. Oui, vous êtes harmonieux l'un et l'autre. Merci de nous avoir accompagnés. Merci Raphaël Guillaume d'être passé nous voir. Marie, on vous retrouve pas demain. Demain c'est jeudi. Jeudi, il n'y a pas Marie. Jeudi, c'est vacances. Merci beaucoup, Marie. Pour moi, oui. On parle d'immobilier, de l'ensemble de vos placements, bien sûr, jusqu'à 18h au rythme des marchés. On a un nouveau record aujourd'hui sur le CAC 40, un nouveau plus haut absolu. On n'était jamais monté à ce niveau, 6950 quasiment sur le CAC aujourd'hui, plus 0,3%. On s'en reparle dans un instant. On va aussi voir comment ça se passe à Wall Street. On rejoindra à New York Sabrina Koualiozzi. À tout de suite sur BFM Business.